Those who signed a pact with me will do as I order. They will spread terror and corruption in my name. The time has come for my revenge. Bienvenue sur IGN France, Econimi, ravi de vous retrouver pour vous parler d'un jeu dont j'ai eu un sacré petit coup de cœur. Il s'agit de Rogue Lords. Un jeu dont on vous a partagé notre test ce matin, où on lui a attribué la très bonne note de 9 sur 10. J'ai particulièrement adoré ce titre. Hop, excusez-moi, on va faire les trucs bien. Voilà. Donc, Rogue Lords, qu'est-ce que c'est Rogue Lords? C'est un roguelike signé Cyanide et Lekir Studio et édité par Nacon. Hop. Et donc moi ce que je vous propose, on va être ensemble pendant 1 heure, 2 heures, on va voir un petit peu. On va bien évidemment découvrir le début du jeu, on va faire l'introduction, on va voir la partie tutoriel et un petit peu scriptée du jeu et on va essayer ensemble de faire le premier niveau. Vous allez voir, c'est pas si simple que ça, c'est même plutôt ardu et il y a un côté un peu hasard qui parfois peut être un petit peu injuste. Mais ça fait tout le charme du jeu et ça aide énormément avec le côté aléatoire des niveaux. Écoutez, je vais lancer tout de suite le truc, on va juste faire hop, ça, le truc bien. On va faire une nouvelle partie, hop, et je vous laisse. Many moons ago, mortals rose up against me and chased me down. They were led by demon hunters, wretched beings incapable of seeing the beauty of a corrupted world. My creatures and demons gave everything they had in the fight, but it was not enough. I was forced to leave the world of the living. Weakened, I returned to hell to survive. For years I consumed fresh souls to regain my power, but their numbers are fast diminishing. I cannot wait anymore. I must reclaim my rightful place. It is time to gather my forces once more. Those who signed a pact with me will do as I order. They will spread terror and corruption in my name. The time has come for my revenge. Il y a cette ambiance. Et donc voilà, bienvenue dans le manoir du diable. Donc le manoir du diable, ça va représenter un peu votre hub du jeu. Donc vous avez la carte ici qui va nous emmener dans les différentes... I don't have many disciples left to send to the surface. My influence is a mere shadow of what it was before. I must assemble my followers. Normalement ça va être un peu mieux et on mettra le son quand ce sera nécessaire. Donc ici le tableau des disciples, donc vous voyez les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 disciples qui sont débloquables par la suite. Je vous expliquerai par la suite comment vous allez pouvoir débloquer certains d'entre eux et comment d'autres se débloqueront d'une autre manière. Bref, pour le moment, vous avez accès à 3 personnages, la Dame Blanche, Bloody Mary, pardon, Dracula et le Cavalier sans tête. À l'intérieur de cette présentation, bon, vous avez la biographie avec le lore du personnage, mais vous avez surtout cette partie-là. Donc vous avez les points de base du personnage, on reviendra sur les points sociaux, les points de combat, bon, jusqu'ici tout va bien, donc point d'esprit, point de vie, vous comprendrez également quand on va jouer. Vous avez les compétences de départ, et donc c'est là la subtilité du jeu, c'est que vos personnages vont commencer avec ces compétences-là, de départ donc, et progressivement dans votre aventure, vous allez pouvoir débloquer de nouvelles compétences via des achats, via des échanges. On verra ça en évoluant. Et cette partie-là, les compétences débloquables, vous allez pouvoir en débloquer de nouvelles. Vous voyez que certaines sont grisées pour le moment parce qu'on ne les a pas débloquées et sont particulièrement intéressantes et beaucoup plus violentes. Et ce seront de précieux atouts lorsque vous vous ferez marcher dessus par le jeu. Donc vous avez bien évidemment ça pour tous les personnages disponibles. Ici, vous avez accès à l'hôtel des conquêtes et en gros, c'est votre
panneau d'expérience à vous. Je vais cacher ma caméra histoire que vous puissiez voir correctement les choses. Donc ici, c'est les artefacts que vous allez pouvoir débloquer, donc qui représentent des chapitres d'histoire. Vous avez bien évidemment les succès du jeu. Et vous avez votre niveau. Je vais revenir juste après sur les niveaux. Et là, vous avez les statistiques, donc qui regroupent un petit peu tous les faits, tous les hauts faits que vous avez pu avoir. Et là, vous avez justement les niveaux. Donc ça, c'est vraiment le niveau du diable. C'est un niveau que vous allez augmenter, que vous gagnez ou que vous perdiez. Dans tous les cas, il y aura des récompenses. Donc par exemple, au niveau 1, vous gagnez échauffement mental, qui est une compétence pour le cavalier sans tête, si je me souviens. Oui, une compétence pour le cavalier sans tête. Mais par exemple, au niveau 3, vous débloquerez la Dame Blanche, un nouveau personnage qui, elle aussi, débloquera des compétences. Voilà, donc vous avez de mémoire, je crois que c'est que 2 personnages qui sont débloquables dans le jeu via les niveaux. Ouais, c'est ça. Il y a une sorcière, la Dame Blanche, donc Hécate, la sorcière, la Dame Blanche, et les autres, ils sont débloquables directement via les quêtes. Et justement, la première quête, pas celle que l'on va faire tout de suite, mais la première quête vous permettra de débloquer un autre personnage du jeu que vous pourrez ajouter à votre équipe. Et enfin, vous avez la carte. Donc là, on va nous proposer le tutoriel qui est une mission scriptée et différente. Mais après, vous aurez les différentes missions qui apparaîtront ici. Et ici, vous avez le niveau de difficulté qui augmentera au fil de votre progression dans le jeu. C'est parti pour la mission. Oui, petit détail, voilà. Vous voyez de nouveau les personnages. Vous pouvez ajouter, vous partez avec 3 personnages. Vous pouvez vous faire un petit kiff de mettre des personnages aléatoirement, mais sinon vous pouvez choisir qui constituera votre équipe. Hop. On va remettre ma tronche, même si je pense que je vais devoir bouger la caméra histoire que vous puissiez bien voir les choses non-stop. Donc voilà comment ça va se goupiller. Alors le jeu de toute façon va nous expliquer un petit peu chaque chose. Donc, mais vous voyez en fait la mécanique, vous êtes sur une map et vous allez voir que la map va se débloquer progressivement. Par contre vous n'êtes pas dans un open world ou quoi que ce soit. Il y a des chemins qui vont se débloquer progressivement, mais ça reste linéaire. C'est un dungeon crawler, c'est un roguelite. Le squelette de Roguelords est assez classique dans le genre, on connaît cette structure-là, mais c'est le fond et la forme aussi de roguelike de Roguelords, pardon, qui embellit tout ça et le rend vraiment, vraiment sympa. Vous allez voir. Through the renewed link with my disciples, I become aware of the situation in the new world. The demon hunters have increased their hold on the population. They are everywhere, on the roads, in the villages, patrolling and imposing summary justice. En revanche, personne n'a entendu parler des 6 artefacts que Van Helsing m'a volés durant notre dernier affrontement. S'il les utilise, il ne s'en vante pas. Mon attention est attirée par une nouvelle religion, la Sanctuaire humaine. C'est son nom. Étant son emprise sur les humains, mes disciples décident de se rendre dans un des sanctuaires pour en apprendre plus. Et donc voilà, une fois l'un des chapitres débloqué, vous allez découvrir votre map et vous voyez un chemin qui apparaît. Donc là, dans le cadre du didacticiel, le chemin est très très court. Vous allez voir, ça n'a rien à voir avec le chemin qu'on fera par la suite. Là, vous avez donc... Excusez-moi, il y a une petite notification, il y a des choses qui se passent au niveau de l'actu. Là, vous allez avoir donc des combats, des fontaines du Styx, des événements, le passeur d'âme, des événements, et on ne voit pas d'autre chose pour le moment. Ici, vous voyez justement les récompenses possibles de chaque combat. En fait, avant de lancer un combat, vous allez devoir choisir quelle est la récompense que vous voulez. Donc vous avez des effets de terreur qui en gros vont apparaître sur une zone, sur un événement plus tard et qui va améliorer, vous donner un bonus supplémentaire. Vous avez des compétences qui vont logiquement donner une nouvelle compétence à votre personnage et vous avez les âmes qui représentent la monnaie du jeu. Et donc on arrive au combat et c'est là que, voilà, j'en étais sûr.
On va carrément cacher ma caméra parce que je sais vraiment pas où le mettre. Hop. Donc les combats. Comment ça fonctionne les combats? Blanc, le mec est maudit du PC. Que me dit IGN France? Il y a un petit souci au niveau du... Il y a un petit souci au niveau du rendu? Bon. Vous me dites s'il y a quelque chose qui va pas. Donc vous disposez de 5 points d'action et vous allez voir que justement chaque attaque a un coup. Donc bon, je peux pas vous le montrer, mais juste à droite de poignardage, vous avez le petit 2 qui représente 2 actions. Jusqu'ici c'est assez classique. Ton stream a coupé quelques minutes, j'ai l'impression, mais c'est bon là. Ah, excusez-moi. J'espère que tout va bien. Ouais, là je suis là, oui, tout va bien. Donc voilà, vous allez avoir donc 5 points d'action que vous allez devoir utiliser. Vous avez bien évidemment accès à tous les personnages. Là, on est un peu bloqué par le didacticiel. Vous lancez l'attaque et donc comme vous pouvez voir, chaque personnage allié comme ennemi dispose d'une jauge d'esprit et d'une jauge de vie. À vous de choisir qu'est-ce que vous souhaitez attaquer, si vous souhaitez attaquer l'esprit ou la vie du personnage, en sachant que certains adversaires et aussi certains des disciples disposent de plus d'atouts en attaque de points de vie ou en attaque de points d'esprit. Une fois que vous avez utilisé une attaque, cette attaque est épuisée. Il faut la recharger forcément. Donc par exemple, Dracula dispose d'une compétence qui coûte 2 points d'action, mais qui va recharger les compétences de tous les disciples. Donc les siens, comme celui qu'on a utilisé de Bloody Mary. Une fois les 5 points dépensés, vous faites la fin de tour et ça va être au tour de l'adversaire. Jusqu'ici, rien de bien transcendant. Yurimago, le jeu c'est Rogue Lords, donc c'est un roguelite qui est sorti aujourd'hui. Vous voyez quand le personnage a perdu tous ses points de vie, il est vulnérable mais il ne meurt pas, donc il faut lui donner un dernier coup pour l'achever. Ça aussi c'est quelque chose d'assez classique dans le genre. Et donc à la fin de vos combats, c'est là que vous récupérez votre récompense. Là, puisqu'on a décidé de récupérer une compétence, on a le choix parmi les compétences qui sont proposées. Vous pouvez prendre une nouvelle compétence ou prendre une compétence que vous avez déjà. Non seulement ça va vous permettre de l'utiliser plusieurs fois, mais si vous disposez de 3 compétences du même niveau, donc là niveau blanc, donc commun, ces 3 compétences vont se fusionner pour devenir une compétence améliorée et va vous permettre en bonus de choisir une autre compétence améliorée. Donc c'est vraiment un réflexe, une mécanique à avoir pour d'une améliorer vos personnages et de 2 débloquer des compétences encore plus Ici, vous avez un exemple justement de progression. Donc là, vous avez la fontaine du Styx qui va vous permettre de recharger votre essence diabolique, on reviendra dessus. Mais vous avez un événement en bleu qui représente un événement annexe. Là où ces événements-là, vous êtes obligé de les lancer pour avancer, les événements bleus, puisqu'annexes, vous n'êtes pas obligé de les lancer. Et parfois, vous aurez des événements annexes qui vont pop dans votre progression et vous n'aurez peut-être pas spécialement ni l'envie ou le besoin de les lancer. Donc parfois, vous passerez à côté. I'm terribly sorry, but it seems your time has come. Donc oui, bien évidemment, vous avez la possibilité d'améliorer vos personnages. Donc vous avez le principe d'améliorer soit votre attaque, votre défense, etc. Ça, on est assez classique. Et donc Bloody Mary, par exemple, elle a la compétence du miroir maudit qui va poser un miroir qui va doubler les attaques qui vont se produire, c'est-à-dire quoi, pas forcément doubler, qui va reproduire les attaques que vous allez lancer avec Bloody Mary, forcément là pour l'exemple sur l'Inquisiteur. C'est-à-dire, si je lance le poignardage sur la Vestale, les dégâts qui vont être subis par la Vestale vont être également reproduits sur l'Inquisiteur. Mais par exemple, là pour l'exemple qu'il donne, on va lancer la compétence coup du sort qui réduit l'attaque à venir de 2 points. On voit en haut que l'Inquisiteur compte nous attaquer 9 x 2, donc va appliquer 18 points de dégâts à Dracula.
Si on fait ça, elle réduit de 2, plus 2 puisqu'il a le miroir, donc de 4 les attaques à venir. Donc on se retrouve à 5 x 2. Si je le souhaitais, là on ne peut pas spécialement dans le tutoriel, mais là par exemple, ayant 2 fois coup du sort, j'aurais pu relancer coup du sort sur l'inquisiteur, donc ça aurait de nouveau réduit, ça serait passé ici de 4 à 8 et ça aurait encore plus drastiquement réduit l'attaque de l'inquisiteur. Et là pareil, elle va lui lancer une attaque entre 7 à 12 points qui va être également doublée. Voilà. Le cavalier, lui, est une sorte de tank. En fait, il a la possibilité d'avoir provocation et une armure supplémentaire. Ça, petit, c'est peut-être un petit défaut qu'on pourrait donner peut-être à Roguelord, c'est que on va vous expliquer. Le tutoriel est assez explicatif, mais pas vraiment dans les détails. Et donc, je vous invite vraiment, une fois que si vous craquez sur ce jeu, de vraiment prendre le temps de lire chacun des statuts. Parfois en haut à droite vous aurez une petite notification en particulier sur les adversaires, en particulier quand on tombera sur des boss, et prenez vraiment le temps de lire chacun des statuts pour maîtriser leurs conséquences, parce que ça peut vite vous être compliqué la vie. Là par exemple il a débloqué via l'attaque en taille du cavalier sans tête. Le personnage a chopé un saignement, ce qui fait que dès qu'il utilise une compétence, comme c'est stipulé, il perd entre 5 à 8 dégâts à chaque fois qu'il agit, en fait, qu'il utilise une compétence. Là, ça va être le cas. Dracula là est vulnérable, donc vous pouvez voir en haut justement que non seulement l'adversaire peut lui causer en cumulant les deux attaques, il va se prendre 65 points de vie. Ce petit symbole là vous annonce que là le diable va être obligé d'intervenir dans l'essence diabolique pour pouvoir ramener Dracula, empêcher Dracula de mourir. Et Dracula a une petite subtilité, c'est que lorsqu'il est dans l'état vulnérable, toutes ses attaques sont doublées. Donc là par exemple on va juste lancer sa compétence, aiguiser la fente, désolé, donc où il va appliquer 2 vampirismes qui est une sorte de... il récupère la vie en fonction des dégâts qu'il inflige, et aiguisage qui augmente ses attaques physiques. Et là on va lancer... Ah non, il veut qu'on passe au mode diable. Let's get down to business. Donc le mode diable, comme je vous expliquais, donc c'est un peu la triche du jeu, elle vous permet de remonter la vie du personnage, de baisser la vie des adversaires par exemple, que ce soit les points d'esprit ou les points de vie. Elle vous permet aussi de récupérer, et là on va faire ça, le statut des alliés, qui soit bénéfique ou quoi, positif ou négatif. Hop. Ah non, il faut que je fasse baisser le barre de vie à 0. Voilà. My power is absolute. Vous voyez que là, ça nous a coûté 10 points d'essence diabolique. C'est très gentil. Hein. Dans le jeu, après, ça va pas être si peu cher. Ça va être beaucoup plus cher. Parce qu'en fait, les points de vie dépensés sont proportionnels. Les points d'essence diabolique sont proportionnels aux points de vie enlevés. Là, le personnage a pratiquement rien en points de vie. Mais une fois que vous allez vous retrouver face à des adversaires qui ont entre 400 et 500 points de vie, vous ne pourrez plus leur mettre les points de vie à 0 avec seulement 50 points d'essence diabolique. Donc là il a récupéré 6 points de vie, mais ça sera pas assez. Et vous voyez que là, on était à 40, on est passé à 36 pour juste remettre Dracula en vulnérable. Il n'est pas full life, il a juste récupéré son statut de vulnérable, mais ça a automatiquement récupéré les points de vie. Donc là par exemple on peut se récupérer ses points de vie là, histoire d'assurer une certaine sécurité. Là, le martyr va de nouveau attaquer Dracula, mais va lui causer un point de vie, étant donné qu'il a déjà son armure.
Salut Choose Chéni quickly. Studio. Evil will not spread by itself. Hop. Donc là, vous voyez justement la petite flèche vers le haut vous annonce qu'il y a une amélioration qui est possible du personnage. Donc par exemple, on va prendre poignardage et vous voyez, hop, automatiquement la fusion se fait, vous donne une compétence, la même compétence mais en version améliorée, vous la validez et ils vont vous proposer une nouvelle compétence de niveau intermédiaire aussi. Donc la fontaine de Styx va vous permettre quant à elle, alors oui, des fois vous avez la petite loupe qui vous permet d'avoir un petit message contextuel en plus. Donc la fontaine de Styx vous permet soit de retirer un trait négatif de chaque disciple. Alors vous pourrez avoir des traits négatifs, que ça soit par rapport à vos stats, les points sociaux ou les points de vie, les points d'attaque, etc. Vous allez voir qu'au début, vous n'allez pas trop avoir la nécessité de retirer les traits négatifs des disciples, mais quand vous allez arriver dans des niveaux plus loin dans le jeu, là ça va être une autre histoire. Et vous pouvez bien évidemment restaurer vos forces, donc vous récupérez 20 d'essence. Ça peut être moins, ça peut être plus, ça dépend de plein... Il y a plein de variables via les bonus de terreur, via les malus que la population peut vous donner. Il y a plein de variables et ça va être à vous un peu de gérer tout ça. Mais vous allez le voir quand on fera la vraie première mission, on verra un petit peu plus en détail ce qui peut se passer. Et donc on va passer aux événements. Donc les événements vous annoncent directement quels tests sociaux d'ailleurs vont pouvoir être utilisés. Donc là la ruse et l'épouvante. Et ici vous voyez qu'est-ce que peuvent en tirer les disciples que vous avez de faire ou non cet événement. Donc pour l'exemple, Dracula lui pourrait récupérer 8 points de vie à ce moment-là et plus 1 en dégâts physiques. Le cavalier sans tête, plus 2 en épouvante et plus 10 points de vie, et Bloody Mary, 1 dégât physique et 15 points d'esprit max. Donc là on nous propose de prendre le cavalier sans tête. Hop. Je vous lirai dans l'autre truc là, je vais vraiment vous montrer un peu, vous expliquer toutes les choses. Vous avez toute l'explication, hop, et donc vous cliquez sur le personnage. Alors c'est peut-être le point négatif, par contre ouais, c'est clair qu'il y a une petite pression d'avoir un Cyanide Studio dans les parages. C'est peut-être le point négatif que je donnerais au jeu, c'est que les illustrations sont magnifiques, mais ça manque un petit peu de vie, puisque vous allez avoir juste les illustrations des personnages, il n'y aura pas d'animation pendant ces moments-là, donc c'est un peu le point négatif. Après, les illustrations sont vraiment sublimes. En soi ça reste très agréable, mais voilà, ça serait le petit point noir à donner au jeu, c'est que ça manque d'animation, un peu tout ça. J'aurais adoré voir les personnages réagir vraiment lorsqu'ils avaient des dialogues. Donc comme pour les combats, vous voyez qu'il y a des jauges de réussite qui sont liées au point de stats de chaque personnage. Donc là, l'utilisation de l'épouvante, le cavalier sans tête a 6 d'épouvante, donc ça représente un taux de réussite à 80% de ce test social là, tandis qu'en ruse il n'a que 4 points de ruse, donc ça fait que 60%. Vous pouvez tenter comme ça, alors vous pouvez tuer l'apprenti et ça vous donnera un autre bonus, vous pouvez jouer avec les autres propositions et prendre le risque par exemple à 80%. Est-ce que vous voulez prendre le risque de faire le test et voir si ça réussit? Mais vous pouvez passer en mode diable et tricher également, et par exemple là, contre 5 points d'essence, faire passer le taux de réussite du test social de 80 à 100%. The only limit to my power is my imagination. Et donc là, vous gagnez directement, vous pouvez voir ce que gagne le personnage. Donc là, il gagne plus 2 en tentation, plus 1 en dégâts spirituels et 6 points d'esprit max. Ça, c'est lié au dialogue, justement, avec Bloody Mary. Parfois, les dialogues vont créer des traits négatifs. J'avais pu en vivre un, le premier que j'ai vécu comme ça, j'avais décidé de faire un test social particulier, et en fait c'était avec Dracula, je me souviens que c'était avec Dracula,
Et Dracula a fait son test et le cavalier sans tête lui est intervenu en disant dans le dialogue en disant non, t'as pas décidé de faire ça, c'est le diable qui t'a dit de le faire et moi je suis pas d'accord avec ça. Et en gros le cavalier sans tête lui a obtenu un trait négatif parce qu'il n'était pas d'accord avec cette décision alors que Dracula lui avait gagné un trait positif. Donc là la décision qu'on a fait nous a donné 300 points d'âme et vous allez gagner le bonus de statistiques qu'on avait choisi initialement. Donc vous pouvez rapidement vous retrouver avec vraiment pas mal de points de statistiques vraiment intéressants. Et ici justement vous pouvez retrouver les traits positifs et négatifs des personnages. Les reliques on verra ça lorsque on tentera de faire le premier niveau. Ah, je n'arrive pas à passer. Ah. Donc là on va voir le passeur donc, qui est le vendeur du jeu concrètement. Donc, le passeur, il vous propose 3 choses. Des reliques, donc comme vous pouvez voir, là par exemple la relique Zéphyr est uniquement prévue pour Dracula. Le porteur commence le combat avec 2 hâtes. Vous avez par exemple là le sang du diable, tous vos disciples gagnent +2 dans toutes leurs caractéristiques sociales. Et vous avez le casque maudit qui est également prévu uniquement pour Dracula, +1 Pmax, mais les dégâts subis par le porteur sont doublés. Vous avez un très bon exemple des choses. Là, vous avez un bonus lambda, un bonus intéressant, mais uniquement prévu pour un personnage. Là, vous avez un bonus qui peut être intéressant pour tous les personnages. Et là, vous avez un gros bonus, puisque +1 point d'action au total, donc c'est très intéressant. Mais par contre, derrière, vous prenez le risque de subir des dégâts doublés sur Dracula uniquement. En parallèle, vous avez la possibilité d'améliorer des compétences. Ouais, je vais vous l'aborder tout de suite, même si on reviendra sans doute dessus. Il y a une petite subtilité sur l'amélioration des compétences, et c'est quelque chose qu'il faut réfléchir, c'est que lorsque vous décidez d'améliorer une compétence de votre personnage, vous allez le donner au passeur contre 20 points d'âme. Par contre, vous n'allez pas l'améliorer tout de suite. Vous l'améliorerez une fois que vous reverrez le passeur d'âme. Donc ça veut dire que vous prenez le risque. Si c'est une compétence que vous adorez, que vous trouvez super utile et que vous vous dites il faut vraiment que je l'augmente au niveau maximum, vous prenez le risque en le donnant au passeur de ne pas l'avoir pendant plusieurs tours. Donc il faudra toujours regarder la carte, comprendre ok, là je vois le passeur, je le revois dans combien de temps? Ok, je le vois dans 2 tours, mais qu'est-ce qu'il y a entre le premier passage du passeur et le deuxième? Est-ce qu'il y a un boss? Est-ce que c'est que des tests sociaux et du coup j'ai pas trop besoin de mes compétences? Voilà, il faudra toujours gérer ce truc là et parfois prendre le risque de se dire ok, je me sacrifie cette compétence pendant 2, 3, 4 tours, mais ça vaudra vraiment le coup pour le boss final, ou justement c'est à jouer plus safe et se dire non, celle-là je la garde, je vais l'améliorer d'une autre façon, parce que vous pouvez l'améliorer avec les combats et jouer un peu avec la chance. Il y a vraiment cette mécanique de chance qui est souvent présente dans Anglard. Là pour le coup on va voir ce qu'il nous propose. Là il nous propose d'améliorer les personnages. Je ne sais pas s'il veut, oui il veut qu'on achète quelque chose. Donc par exemple on va améliorer l'entaille, et là on retrouve la mécanique qu'on avait vue tout à l'heure, c'est-à-dire 3 entailles, ça améliore le niveau de la compétence. Là on peut avoir une garde améliorée, la faille ou la feinte. Donc personnellement je vous dirais prenez la garde améliorée parce que ça va être très utile. Et on peut acheter une relique. Donc là il veut absolument qu'on achète Zéphyr. Bon, on va acheter Zéphyr. Ah, et donc voilà, je vous l'expliquais tout à l'heure, il nous propose d'améliorer une compétence. Donc par exemple, on va améliorer... il ne nous oblige pas d'améliorer quelque chose en particulier, donc ça me plaît. Donc on va améliorer cette compétence-là. Et vous voyez, elle reste ici, et vous la récupérez la prochaine fois qu'on voit le passeur. Et le passeur, par exemple, si on souhaite le revoir, il faut aller à droite. Si on part à gauche, étant donné que le boss final est ici, ça veut dire que en gros, on aura perdu littéralement une compétence et pour rien. Non seulement on aura perdu des points d'âme qu'on aura dépensé pour rien, et en plus on ne récupérera pas cette compétence. Donc ça vaut pas vraiment le coup. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment toujours avoir conscience de ce qui vous attend par la suite, de quelles sont les prochaines étapes du jeu. My disciples enter the Sanctualumen Sanctuary,
and determined Mes that it has disciples well entrent and dans le truly sanctuaire de replaced la the sanctuaire old humaine religions. et constatent qu'elle a bel et bien, Priests and warrior qu'elle a bel et bien monks remplacé les trained anciens to cultes. fight the Des creatures prêtres et of des the moines night. soldats s'entraînent à combattre les créatures de la nuit. werewolves Des vampires rot et des in loups-garous silver pourrissent dans les cages. cages d'argent. My Mes disciples disciples fondent sur ce swoop nouvel upon this ennemi new et enemy, bientôt les and corps sans soon vie jonchent le sol du lifeless sanctuaire. bodies litter Une the poignée de survivants se sanctuary's voit floor. chargée de A répandre la handful of nouvelle de mon survivors are retour. charged with Puis spreading the nous word partons of pour le my dernier return. baston connu de Van We Helsing. then leave for the last known. Donc là, je crois enfin on est libre. Donc là, bon, on va se la jouer malin. Non, on va se la jouer malin mais risqué. Vous voyez que parfois, vous avez différents choix qui s'offrent à vous. Donc là, bon, pour le coup, je suis d'humeur joueur, donc on va aller sur un combat. Et là, vous avez, Their time voilà, is counted. vous avez parfois des réactions des mortels lorsqu'ils... alors, pour mettre un peu de scénario dans tout ça, c'est lié au fait qu'ils ont entendu l'arrivée des disciples du diable, et donc ils se défendent par rapport à ça, et donc vous créez des malus. Donc là, pour le coup, on a décidé de prendre le chemin pour récupérer l'âme, la compétence qu'on avait laissée au passeur, et donc on se retrouve avec un malus sur cette case, qui annonce qu'à l'arrivée dans cette zone, les reliques dans l'inventaire sont désactivées jusqu'à la sortie de la zone. Concrètement, ce malus, pour le coup, eh ben on s'en fout. Parce que les reliques, on n'en a pas besoin quand on va acheter un type. Donc quand on va acheter des compétences chez le passeur. Ça aurait été plus négatif si on était tombé sur ce malus dans une case de combat, par exemple. Parfois, les malus qui vont apparaître seront... pas très compliqués. Parfois, vous allez vous retrouver avec un malus qui va littéralement gâcher tout votre plan. Donc là, il vous propose d'utiliser le mode diable. Et ici, vous allez pouvoir, via 10... Ah non, là c'est 6. Via 6 points d'essence diabolique, créer un portail qui vous permettra de changer d'itinéraire et d'aller de l'autre côté. Bon, concrètement, en vrai, là, on ne l'aurait pas fait. Mais bon, là, le didacticiel nous demande de le faire. Par contre, si vous voulez, vous pouvez quand même lancer l'événement et après partir. I'm terribly sorry, but it seems your time has come. Je crois que si je suis pas trop à l'ouest, tac, on va se mettre là. Ici normalement je vais pas trop gêner. Normalement. Hop. On va faire ça bien. Non, raté. Ça peut être un style, mais j'ai pas trop envie. Hop. Et raté. On va y arriver. Et tac. Voilà. Ça fait un peu les deux. Donc c'est parti. Donc lui va nous faire une attaque qui va nous faire perdre 9 points de vie et 14 points d'esprit. Et vous voyez qu'il a un petit effet. Ça s'appelle Ferveur. Le porteur perd autant de PV qu'il en inflige. S'il rend un disciple vulnérable, il regagne tous ses PV. C'est un gros meulard. Par exemple, on va lui lancer déjà ça. Il va réduire ses prochaines attaques. Vous voyez déjà les malus ici. Il a moins 4 en attaque PV et en attaque PE. Et ils peuvent se buff et vous pourrez voir le buff qu'il a à cet endroit-là. Et ça, pour le coup, vous ne pouvez pas le modifier. Vous voyez qu'en mode diable, vous voyez directement la réduction de dégâts, elle n'est pas prise en compte. Là par exemple, ça va jouer vraiment sécure. Je peux même lui rejouer. Là vraiment, vous voyez, il fait 0 et 2, il fait rien du tout. On peut même y aller à fond comme un gros débile, ça sert à rien, mais là voilà, son attaque va strictement rien me faire. Donc là il annonce qu'il va monter de niveau. Ça c'est pareil, c'est une dynamique à avoir, c'est toujours regarder qu'est-ce qu'il a prévu de faire. Donc vous avez toujours un raccourci qui est présent là, qui vous évoque rapidement ce qu'il va faire, mais vous avez également la petite explication en haut, donc là il s'apprête à appliquer un bonus. Donc là par exemple on sait que ça sert à rien de se protéger à ce moment là, vaut mieux justement en profiter pour l'attaquer à fond. On va profiter du miroir de Bloody Mary. Donc
là, il vient de se protéger à hauteur de... Donc il s'est fait une armure qui va le protéger de 6. Bah oui, c'est marqué là. Et ça va durer pendant 4 tours. Donc là, techniquement, de toute façon, vous avez pu le voir là au point de vie qu'il avait. Il avait plus de points de vie que de points d'esprit. Si on avait eu des personnages qui avaient des attaques intéressantes en points d'esprit, on aurait plus focus sur son affaiblissement au niveau de CPE, et en plus bah, ça aurait été très utile parce que là il a juste un buff au niveau des points de vie. Donc là on va essayer 13 à 18, normalement ça va. Voilà, un petit saignement qui fait plaisir. Là, ça je sais pas si ça va pas être donc ça, c'était 3 à 8. Donc normalement, il y en a un. From now on, you belong to me. Simple mortal donc de nouveau, trinkets. des choix de compétences. Et là, justement, vous voyez qu'on a des attaques qui nous permettent d'attaquer directement les PE. Donc par exemple, là, vous avez le baiser. Alors, vous avez l'esprit de la nuit, donc qui attaque un ennemi, qui inflige 1 fois 2 à 3 PE, donc une seule fois. Et entre 2 et 3 PE, et vous voyez qu'en s'améliorant, il infligera 2 fois 4 à 6 et 3 fois 4 à 6. Et vous avez baiser de minuit qui est de minuit qui attaque une personne, inflige 3 fois 5 à 8 PE, et qui dispose de célérité. Donc cette compétence se recharge à chaque début de tour. Vous n'avez pas besoin de la recharger manuellement. Donc par contre en coup d'action, baiser de minuit coûte 2, là où esprit de la nuit coûte 1. On va quand même prendre baiser de minuit, qui me paraît très bien. Et donc on va prendre le portail pour éviter le malus qui en fait n'était pas très gênant, mais on a un coup de bol puisqu'il y a un passeur d'âme qui est ici. Donc on récupère déjà la compétence qu'on avait laissée au passeur. Donc là, avec un peu de logique, on prend le crève-cœur qui va nous permettre d'améliorer. Vous voyez qu'ici il y a des emplacements de compétences qui sont verrouillés. On verra dans le vrai premier niveau comment on les débloque. C'est et là, on va prendre par exemple instinct bestiaux. De toute façon, on va pas trop se battre avec les compétences sur le didacticiel parce que on aura vite fait le tour. Vous voyez qu'ici, on a amélioré un deuxième coup du sort. Et si on avait 3 coups du sort de ce niveau-là, on l'aurait goldé. Take everything you can. Là par exemple, on va prendre le baiser de la fiancée qui est vraiment pas mal. C'est une compétence. Qu'est-ce qu'on a comme artefact? Récupérer 500 essences diaboliques supplémentaires en fontaine de stick, ça c'est pas mal. Mais ça sera pas très utile. Bon, on va prendre ça. Hop, on va y aller. Ça sert à rien de se batailler dans le 2 didacticiel. Donc là pour le coup. Ah oui non par contre je vois pas. Donc c'est ruse et occultisme. Donc occultisme 4 et 4, 2 et 4, 2 et 1. Donc on va prendre... Donc vous voyez là on peut pactiser avec le fossoyeur, examiner les cadavres de près, récolter les âmes des morts. Récolter les âmes des morts va forcément vous donner des points d'âme. Pactiser avec le fossoyeur et examiner le cadavre de près, faut apprendre à quoi servent ces compétences-là. Généralement, pactiser va soit vous donner des essences diaboliques, soit vous permettre d'avoir des événements sur les niveaux qui arriveront par la suite. Donc là, on va se faire un petit coup. Attirer le pire de tout, réveiller les morts. On va réveiller les morts. Et un événement de terreur. Donc choisir le retrait de traits négatifs retire tous les traits négatifs de vos 3 disciples. C'est pas mal. Ah bah vous voyez. Parce que j'ai cliqué trop vite. Le Dracula a eu un effet positif, mais le cavalier sans tête, lui, a eu un effet négatif de cet événement-là. Du coup, ça agace Dracula. Et donc, Dracula gagne le trait déstabilisant, là où le cavalier sans tête perd 2 en occultisme. Et du coup, Dracula perd 4 points d'esprit max.
On enchaîne avec un petit combat. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... on va se faire une compétence. Vous avez la moindre question sur le jeu, n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus. Je vous vois dans le chat. Je vais me remettre ma tronche quand même. Donc vous voyez que là vous avez un exemple typique de strat, entre guillemets, c'est que vous voyez que l'exorciste en haut dispose d'un buff qui réduit les dégâts de PE, là où la médium en bas a un buff qui réduit les PV. Donc la logique serait d'attaquer les PE de la médium et les PA de l'exorcisme, mais quand vous voyez les points de vie et les points E de chacun, c'est à vous de choisir. Donc soit on enlève ce bonus des personnages et on attaque là où c'est faible, soit on joue avec le jeu et on attaque là où c'est fort. Là le souci c'est que hormis Dracula, je crois qu'on n'a pas d'attaque de PE. On fait très bien, ouais, on n'a pas d'attaque de PE à part la chair des ventes. Ça va être prise de tête à voir. Faites un petit visage. Là. On va attaquer. Donc là, il a été mis sous silence. On ne peut plus infliger de statut à nos adversaires. Pas Dracula en tout cas. What game are we playing? Vous voyez que le cavalier sans tête, lui, il gagne des points de rancœur. Alors c'est sa mécanique à lui. Chaque personnage a une mécanique très particulière, unique. Là où Dracula, il faut jouer avec ce principe de être en état vulnérable pour être le plus létal possible, mais récupérer ses points de vie via ses compétences. Le cavalier sans tête, lui, est un gros tank avec une provocation qu'il peut améliorer, mais avec ses points de rancœur, il peut lancer des attaques vraiment violentes. Donc là, à ce moment-là, sa compétence de base, c'est charge dévorante, mais vous pourrez avoir d'autres compétences qui utiliseront les points de rancœur. Généralement, c'est avec 5 points de rancœur, vous faites quelque chose. Ça peut être amélioré, modifié avec le temps. Et là où Bloody Mary, elle, c'est toute sa mécanique de miroir maudit qui fait qu'elle peut doubler toutes ses attaques. Et là, on peut faire une dynamique assez classique. Voilà. On a tellement pu habitué à cette facilité de combat. Vous allez voir que le gap entre le tutoriel et ne serait-ce que la première mission, ça n'a rien à voir. Donc là, vous voyez qu'on n'a plus de place. Donc, vous êtes obligé de sacrifier quelque chose ou sinon vous allez vous prenez un autre point. Donc là, on va donc là, au choix, vous voyez là, par exemple, le réflexe c'est de faire ça. Vous regardez, Dracula dispose de sonner qui baisse ses points d'esprit. Ça, c'est pour le coup un trait qu'on n'apprécie pas du tout. Là, -2 en occultisme, c'est pas indispensable puisque c'est du social et on arrive à la fin du niveau, donc c'est pas très grave. Et là, Bloody Mary, elle, n'a rien du tout, donc il n'y a pas de souci. Je ne vois pas la croix. Merci. Au revoir. Toc. Donc là, l'intérêt, ce serait plutôt d'augmenter, de récupérer nos points d'essence démoniaques. Et en plus, on a un buff qui est large. Et donc, on arrive au combat final. Bon, vous allez voir que le combat final, du mode tutoriel, est scripté, un petit peu. I guide my disciples to Van Helsing's lair. He is there. Je guide mes disciples jusqu'au repère de Van Helsing. Il est là, entouré de ses hommes, il nous attend. La nouvelle de mon retour ne semble pas l'avoir ébranlé. Le combat s'engage. Et le combat va être... Van Helsing. Regardez ses points de vie. Il est complètement pété. Plus bien. Mortal.
Allez, on va faire semblant qu'on y croit. On fait semblant qu'on y croit. Vous allez voir, ça va aller très très vite. Pour le fun, on va faire ça. It's high time I interfered. Juste pour bien rigoler. My power is absolute. Juste pour la blague, quoi. Juste pour dire qu'on n'est pas parti avec personne. Alors, à la finale de tour, ça sert à rien, on va pas tourner pour rien. Voilà. Donc, les points de vie, les points d'essence des menaces sont plus nécessaires pour recharger la vie de tout le My monde. Donc, fin de disciples partie. are defeated. Van Helsing Les brushed them disciples sont aside with défaits. a swipe of a va hand. balayer d'un revers de la main What quelle a humiliation. humiliation. L'influence grandissante de la sanctuaire humaine a sapé mes forces. J'ordonne à mes disciples de battre en retraite vers un lieu discret, d'où nous lancerons une autre sorte d'offensive. We shall launch a different. Et donc, fin de la mission, défaite, préparez-vous à voir relativement souvent cet écran. Et vous voyez que vous récupérez d'expérience. Interesting. Donc là, ils sont gentils, ils nous ont donné une nouvelle compétence. Les compétences, par contre, vous ne pouvez pas partir avec un setup de compétences, bien évidemment. Vous partez avec vos compétences de base, et après, il y a un aspect loot, alors que ce soit par le passeur ou par l'obtention des compétences via les récompenses de combat, ou vous allez voir les sacrifices. Vous aurez d'autres manières de récupérer des compétences, mais il y a ce côté hasard qui fait que parfois vous allez vouloir absolument une compétence, surtout quand vous allez augmenter de niveau, vous allez vraiment débloquer des compétences ultra intéressantes. Je pense à une compétence pour Dracula qui est complètement violente et qui rend le personnage pratiquement... non, pas important, parce qu'il y a vraiment d'autres combos de personnages qui marchent vraiment bien, mais bref, Dracula est vraiment puissant si vous voulez vous focus sur les attaques de PV, il est vraiment lourd, et il dispose d'une compétence qui est létale, qui attaque tous les personnages et qui est vraiment violente, surtout si vous l'associez avec toutes les compétences de buff de Dracula. Et j'ai fait une mission, un chapitre où je voulais absolument cette compétence, où je me suis dit c'est bon, je prends toutes les compétences qui vont avec pour faire un Dracula qui, en combotant toutes ces compétences les unes avec les autres, plus un artefact qui permettait de faire quelque chose, je pouvais, alors je vais pas dire one shot les adversaires parce que c'est pas vrai, mais faire très très mal en un tour à tous les adversaires qui étaient présents sur la carte. Et j'ai jamais eu cette compétence. J'ai jamais eu cette compétence, et du coup je suis arrivé à un moment où le jeu avait pris un pic de difficulté et je me suis fait littéralement détruire en un claquement de doigts par les adversaires parce que j'avais pas le niveau. Là vous allez le voir, je serais très impressionné de réussir en first try ce qu'on va essayer maintenant. Donc c'est à savoir la première vraie mission du jeu, donc Griffe de Geryon, qui est la première mission du jeu, et vous voyez que automatiquement la difficulté est passée à 2. Donc la difficulté à 2, les ennemis ont 0% de plus de PV de PE, 0 révolte entre deux zones et 0% de chance de tomber dans une embuscade. On est au niveau de difficulté de base. Gardez ça à l'esprit. The claw of Geryon. Les disciples se rendent chez un poète frappé d'impuissance créatrice. Cet individu insignifiant aurait reçu une visite de la sanctuaire humaine, fait qui nous a immédiatement alertés. Espérant trouver ici le point de départ dans leur quête de la griffe de Geryon, ils entrent dans la cabane délabrée et y découvrent un jeune homme occupé à déchirer férocement des pages couvertes de ratures. Il porte bien la marque de Geryon. Il nous raconte comment des hommes de la sanctuaire humaine ont soudainement débarqué chez lui, attrapé la griffe et sont repartis aussitôt pour la ville de Teivale Perei. C'est donc là qu'iront mes disciples. Donc là, premier buff, donc vous voyez qu'à l'arrivée dans la zone de gauche, vous découvrez un trait pour l'un de vos disciples, à l'arrivée dans la zone du milieu, vous obtenez 60 points d'âme, et le nombre de compétences gagnées est doublé. Et là, on regarde la carte, chose que vous allez faire souvent.
Donc vous avez ces buffs là, mais vous avez des chemins différents. Donc si on veut récupérer 60 points d'âme, on a 2 passeurs qui s'enchaînent. Là, vous avez la possibilité de doubler les compétences et de passer chez un passeur, mais vous voyez qu'on n'a que 40 points d'âme, donc c'est un peu moins rentable. Vous avez un combat d'élite, donc qui est un sous-boss, qui vous donnera une relique qui est plutôt intéressant sitôt dans le niveau, puisque ça va pas non plus être un boss très énervé ici. Ici, vous avez les hôtels sacrificiels. On va plutôt tenter ce petit chemin-là, là. Comme ça, on va pouvoir jouer la carte de l'augmentation tout de suite, ce qui peut être relativement intéressant. What a charming On récupère valley. un petit 60 points d'âme, ça descend. C'est moins cher que gratuit. Et donc on peut récupérer 56 points d'âme contre 2 tours, 2 vagues d'ennemis, une compétence contre une vague d'ennemis et un effet de terreur dans 4 passages. Celui-là n'est pas très intéressant. Celui-là est intéressant, mais on prend le risque de se coltiner 2 vagues d'adversaires. Alors vous prenez au premier niveau. À savoir, vous avez dû vous en rendre compte et c'était pas dû au didacticiel. Vous récupérez automatiquement vos PO et vos PV après chaque mission, après chaque combat. Donc vous n'avez pas trop à vous soucier de ça. Vous pouvez y aller franco et de pas vous inquiéter de ce qui va se passer. Par contre, les saignements là, il en fait pas. Who shall die tonight? On va faire ça. Ah oui, Bloody Mary, elle a un malus. Moi, ça me gêne plus qu'autre chose en fait. Enfin, je pense que c'est plus censé être gênant qu'autre chose. C'est, vous voyez, sanguinaire. Et en fait, sanguinaire, j'ai pété les plombs au début parce que j'avais pas saisi la petite phrase en vert, le petit mot en vert en bas là. J'avais pas pris le temps de lire. Mais par exemple, vous voyez là, je peux pas attaquer l'exorciste parce que les compétences sanguinaires de Bloody Mary ne s'attaquent qu'au personnage qui a le moins de PV. Donc médium a moins de PV que sanguinaire, donc on ne peut pas attaquer sanguinaire. I'm listening, master. Faire le petit focus comme ça va nous permettre d'avoir directement les 5 points sur les voir qui ne sont pas du tout appréciés. Là, on Game va are we playing? piger les deux. Vous voyez, là, directement, puisqu'elle donne entre 3 à 5, elle avait quelque chose qui réduisait les PV de 6. Donc c'était équilibré. Malgré qu'elle soit vulnérable. Il faut quand même que ça fasse quelque chose comme 1. Ah, il fallait que ça fasse 7. Bref, on enchaîne. On recharge tous les compétences. Donc là, elle a un buff qui inflige plus 6 de PE à chaque compétence. Donc là, par exemple, la compétence qu'elle va faire, il faut vraiment la réduire parce que là, elle va faire... I'm listening, master. J'y vais un peu comme un robot, hein. Je réfléchis pas trop là, mais peut-être quand même comme ça. Je suis pas censé me prendre la tête comme ça à niveau, mais je suis trop habitué à cette combo. Cette combo là, elle est clairement c'est pas une combo efficace dans le jeu parce que même si Bloody Mary vous pouvez la focus en PE, vous pouvez focus Dracula et le Cavalier sans tête en PE aussi. Le Cavalier sans tête est plus équilibré, il peut faire autant PE que PV. Dracula, moi
D'un point de vue personnel, c'est un personnage vraiment focus sur les PV, et PE ça vaut pas vraiment le coup, c'est compliqué. Bloody Mary peut vraiment devenir PE et c'est vraiment cool, mais vous débloquerez rapidement. J'essaye de trouver la croix au pifomètre, mais je la trouve pas. Ah si. Bloody Mary, elle est quand même, je trouve, relativement PV. Enfin non, PE ça marche aussi, non, un peu PV. Mais vous allez avoir un autre personnage par la suite, très rapidement. Là, je pense que même si on perd ce niveau-là, on aura le nouveau personnage. La Dame Blanche qui, pour le coup, elle est purement PE. Donc on arrive au passeur d'âme. Donc on avait dit... Hop. On va faire notre coup d'amélioration en priorité. En priorité. Don't make him wait. Parfois vous allez avoir, ça m'est déjà arrivé d'avoir 3 slots, 3 fois la même compétence, donc si on veut on peut acheter les 3 et on a une version améliorée directement. Là vous avez par contre le sac sans fond, et le sac sans fond c'est je trouve une compétence, un artefact, une relique pardon, qui est vraiment intéressante, puisque la deuxième découverte de compétences maudites est générée à chaque fois que vous fusionnez 3 compétences ordinaires. Donc ça c'est vraiment pas mal, surtout en début de game. Vraiment pas mal, surtout en début de game. Donc là par exemple on va prendre, je suis à combien? Excusez-moi, je vais virer ma tête. Hop. Je suis à combien? Je suis à 93, 46, donc ça il nous resterait un peu moins de 40. Ça peut être pas mal. Non, on va prendre en garde. On va améliorer. Sanguinaire. Pas sanguinaire, pourquoi je l'appelle sanguinaire? Aiguiser la fin. On peut prendre aiguisage. Non, on va pas prendre aiguisage parce qu'on sait qu'on a le passeur qui va revenir après, donc peut-être qu'il aura quelque chose d'intéressant à nous proposer. Donc là on y retourne. Et là vous avez un petit événement qui va nous créer un malus. Donc un malus dans la zone où on sera obligé d'aller pour le coup juste après. Donc tous les disciples commencent le combat avec une compétence verrouillée pendant 4 tours. Donc ça c'est le niveau combat dont techniquement on ne peut pas aller. Et moins 5 à moins 20 de valeur du gain d'essence proposé. Ça pour le coup c'est pas cool, mais ça va, on est plutôt bien puisque on n'a pas utilisé d'essence diabolique. Pour le coup c'est un malus un peu énervé, surtout quand généralement vous cherchez la fontaine de stick, c'est que vraiment vous en avez besoin, c'est pas pour récupérer 5 pauvres points démoniaques, généralement vous en avez besoin de 20 si ce n'est plus. Et là d'avoir ce malus là qui tombe, ça change pas mal votre stratégie en fait. Pas du tout. Vous voyez là par exemple, on est vénère puisqu'il nous propose le hangar qui nous aurait permis d'améliorer notre compétence. Par contre il propose un Amstramgram qui est vraiment sympa. On va le prendre. Donc là si on veut, on peut utiliser l'essence démoniaque et bouger si on le souhaite. On peut retourner vers le passeur d'âme, ça n'a aucun intérêt. Donc non, on va aller là. De toute façon, on perd un peu. C'est un tour dans le vent, donc ça par exemple c'est pas très bien. Pas tant dans le vent que ça. Puisqu'on a un combat d'élite. Donc combat d'élite. Vous voyez que là, il y a une explication par rapport au boss. Donc, le boss est un peu... chaque fois qu'un disciple utilise une compétence, il la verrouille pendant 2 tours. Chaque fois qu'un disciple recharge, plus 1 dégât aux ennemis. Donc là, on va vraiment vous imposer un... Là, en plus, cette condition est assez intéressante et illustre bien le truc, c'est que là, vous allez vraiment vous retrouver avec une rythmique de combat qui va vraiment être intéressante parce que recharger, au début on va avoir le réflexe de recharger tout le temps, surtout avec Dracula. On se dit super, je recharge toutes les compétences de mes persos, sauf qu'à chaque fois que vous allez recharger, il y aura plus 1 et plus 2, et puis vous allez vite vous retrouver avec un boss qui va se retrouver avec un plus 6, plus 7 à chaque attaque, et là c'est vraiment énervé. Mais on va d'abord s'attaquer aux autres petits bonhommes, par exemple. Là on va lui mettre un petit miroir qui va faire kiffer pendant toutes les attaques. On va infliger aux copains. Et là par exemple vous voyez qu'on ne peut pas attaquer la corsaire, par contre la diva on peut l'attaquer. Ah oui c'est vrai qu'il ne peut pas beaucoup avoir
est ravi. Who should I kill? Donc là on se retrouve avec, c'est une des capacités de la diva, on se retrouve avec tout un tas de buffs ajoutés. Donc là, Dracula ignore la provocation et la furtivité, le cavalier sans tête a l'esprit scindé. Donc l'esprit scindé c'est vraiment une mécanique à apprendre à maîtriser avec un personnage en particulier, la sorcière Attica, je sais plus son nom, mais la sorcière du jeu, où vous transformez les pertes de PV subies et infligées en perte de PE, donc il y a vraiment une combo à voir avec ça qui peut être vraiment intéressant. La provocation, donc comme son nom l'indique, c'est un truc très très classique. De son côté, elle a l'effet miroir, donc chaque fois que le porteur reçoit un statut, on applique une copie sur le combattant lui ayant appliqué. Donc là par exemple, vaut mieux pas lui mettre enseignement à la diva tout de suite. Le tracker a provocation et la corsaire a esprit scindé. Du coup, on a provocation en sachant qu'il n'y a que... là, elle va se prendre 26. Ouais, donc là, on va plutôt se la safe. On va récupérer les dégâts en question. Lui, on va lui faire un petit coup comme ça. Vous voyez qu'il a rien pris, parce qu'il a déjà son... Il a son buff qui est réduit. Et là, il se prend un peu plus. Voilà. Ça sert à rien de l'attaquer, littéralement, surtout au stade, le peu de compétences intéressantes qu'on a. Là, il a épine qui vous transmet des dégâts à chaque fois que vous l'attaquez, il a régénération et il a son bouclier. Ça ne sert strictement à rien de l'attaquer. Elle a perdu son statut, donc hop, elle a son saignement. Merci, bisous madame. On va comme ça. Donc vous voyez que là il a 5 points, donc on va pouvoir utiliser la charge dévorante qui vole 9 à 14 PV et 9 à 14 PE. Ça c'est vraiment intéressant. Donc voilà, il se remet full life et du coup on va pouvoir remettre provocation puisqu'on l'a en double. On va pouvoir remettre provocation et récupérer l'intégralité des attaques prévues, sauf là l'attaque du tracker vu qu'il a prévu d'attaquer tout le monde. Ouais, 12 ça passe. Et pas d'autre choix que de recharger. Vous voyez, il va avoir un plus 1 là, il aussi d'ailleurs. Plus 1 ça elle a récupéré ça, donc on va attaquer l'âme. Ah oui, c'est une confusion, j'avais dit. Là, par exemple, j'ai mal géré mon coup, puisque vous voyez que Amstramgram en fait a le statut conclusion. Donc c'est elle finit le tour automatiquement. J'avais complètement oublié cette du coup, on va la jouer mal. What game are we playing? On va jouer pour basse, on va faire par exemple. You want something done right, do it yourself. Et pas bisous. Je n'avais pas vu qu'elle avait l'armure.
Bon, un Magas. Très bien faire. I'm listening. Et quel est le sien. Ready again. Now you see what happens to those who resist me. Et donc là, on va gagner une relique. These relics are potent enough Les to reliques, on contain peut my également acheter power. au passeur, mais contrairement aux combats classiques, les combats élites vous proposent forcément 3 reliques que vous pouvez choisir, ou ne rien prendre et vous gagnez un point d'âme. Donc là, le casque maudit dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, le clou du châtiment, qui existe pour tous les personnages, mais quoi, il y a quelques artefacts qui sont vraiment uniques au personnage, mais vous avez des artefacts. Le casque maudit et le clou du châtiment, c'est un très bon exemple. Il existe pour tous les autres personnages. Il n'y aura pas que Bloody Mary qui peut avoir le clou du châtiment. Après, vous allez pouvoir débloquer des artefacts qui sont vraiment prévus que pour tel et tel personnage. Donc, le clou du châtiment, c'est la compétence de rechargement qu'on utilise souvent ne recharge plus les compétences de Bloody Mary, mais il recharge 2 compétences en début de chaque tour. Pour Bloody Mary, ça vaut vraiment pas le coup. Pour d'autres personnages, pourquoi pas. À l'obtention, tous vos disciples gagnent plus 3 en dégâts, mais votre essence diabolique place à 30. C'est pas ouf. Là, par exemple, le jeu, il est vraiment pas cool avec nous. Vraiment pas. Il est vraiment pas cool avec nous, là. Il est même complètement pourri. C'est même complètement pourri, là. J'aurais dû ne rien prendre d'ailleurs, je suis très bête. Pourquoi j'ai pas juste rien pris? Bref. À savoir, hein, c'est anecdotique, mais vous voyez, hop. Voilà, vous pouvez changer le personnage que I hear the murmurs of the je déplacerai sur la trees. carte. They're fed Ça up change with totalement rien. humans. Let us answer their prayers. Donc on va gagner 4 points de vie max. Là, il y avait un buff un peu total, j'ai pas pris le temps de tout lire. Zut, j'avais dit que je lisais. Mais en jetant discrètement un œil à l'intérieur, donc vous tombez sur un sanctuaire de sanctuaire humaine, mais en jetant discrètement un œil à l'intérieur, il repère des membres de la sanctuaire humaine en train de purifier une étrange relique occulte. Il faut absolument la récupérer avant que ces mortels ne gâchent tout son pouvoir. Donc, compliqué. Plongés dans leur rituel, les mortels ne remarqueront même pas Dracula s'ils s'approchent discrètement dans leur dos pour les poignarder. Prendre un relique de force, et là vous allez combattre normalement. Vos disciples pénètrent dans le sanctuaire sans chercher à cacher leur présence, prêts à éliminer tous les inconscients qui se mettront entre eux et la relique occulte. Je sens que ça va être un peu... Non, même pas. Je m'attendais à un petit boss quand même. Donc là on a 2 protections physiques, une protection psychique. Donc on va tout de suite se débarrasser de ces inconscients. Avec un petit peu de sang. I'm listening, On va master. attaquer Michel là. Lui qui Let me très return classique, the time. si vous soignez, si le cavalier santé récupère des soins, il les perd à la place. Donc là, c'est même si la 5 vaut mieux pas utiliser sa compétence de soin. What game are we playing? Voilà. On va faire ça. You're already broken. On enchaîne. Donc là, elle, clairement, c'est vraiment pas le moment de l'attaquer. Alors que elle, là, elle a rien du tout. Donc on va pouvoir lui faire très très mal What tout de suite. game are we playing? Mirror, mirror. L'effet miroir Who shall guide de Bloody Mary. On va... Ah non, elle est pas là. Ouais, donc I'm parched. on
Leader, normalement, il est à 1. Ça attaque Dracula, donc ça va. Pas trop de soucis à se faire. Who should I kill? What game are we playing? It seems I got carried away. Le 6 à Dracula. Et donc là, on va pouvoir y aller. En charge globale. I feed in the darkness. Another night, another conquest. Libérés de la présence des mortels, les disciples peuvent enfin se concentrer sur la relique. Malheureusement, celle-ci se trouve plongée dans un bassin d'eau sacrée. Sa puissance occulte est intacte, mais Dracula ne pourra pas la récupérer sans plonger les mains dans l'eau. Toutefois, il devrait pouvoir absorber une fraction de sa puissance sans la toucher, mais la relique redeviendra ensuite une babiole sans intérêt. Donc là, concrètement, quand vous allez finir par lire entre les lignes, c'est soit vous récupérez une relique, mais il y aura un malus, soit vous ne récupérez pas la relique, et vous allez avoir une partie de sa puissance, donc ça peut être de l'essence démoniaque, ou une compétence, mais là je pense que ça va être, de l'essence démoniaque, quoique, on va essayer. Simple bien, ça. mortal trinkets. Better find a use for them. Comment on était? On a déjà amélioré ça, donc là on va améliorer crève-cœur. Knowledge Avec un is peu de chance, on power. aura un troisième crève-cœur et ce sera très très bien. Donc 4 points de vie max, 4 points d'esprit max, puissant en dégâts physiques, puissant en dégâts spirituels, c'est très bien. Le dégât spirituel, on s'en fout un peu pour Dracula, mais ça reste quand même plutôt pas mal. Et donc on va arriver à un nouveau chapitre de l'histoire. My disciples enter Pere. Mes disciples entrent dans Tevale Pere. Ils s'approchent de la place principale d'où proviennent des voix. Des villageois crient un nom, l'espoir illuminant leurs traits. Caleb, Caleb. La Sanctualuma est là, et parmi eux, un homme qui tient la griffe de Geryon, à main nue. Il brandit la griffe et le silence se fait. D'un geste ample, il abat l'artefact sur son bras. Nul sang ne sort de la profonde estafilade. Un murmure respectueux se fait entendre, la blessure se referme. Il prend la parole. Servez la sanctuelle humaine et vous serez récompensé. Je comprends immédiatement quelle est la nature de ce Caleb. C'est un être artificiel. Je révèle à mes disciples l'existence d'un marionnettiste spécialiste des automates qui a autrefois pactisé avec moi. Il se trouve dans la ville de Copelion. Vous sentez bien le perso qui est débloquable ou pas? Donc là, nouveau chapitre, donc petit buff qui va venir par la suite. Pardon, attention. On va éviter de tousser sur lui. Excusez-moi. La première utilisation du pouvoir du diable ne coûte rien, pas d'essence. À l'arrivée dans cette zone, vous découvrez un trait pour l'un de vos disciples. Et à l'arrivée dans cette zone, vous gagnez plus 10 essence et essence max. Si, on va peut-être aller de ce côté-là. Et ça tombe très bien, ouais, c'est même plutôt pas mal parce que ça veut dire qu'on va à l'hôtel sacrificiel, on va au combat, on enchaîne avec un autre combat, on pourra peut-être envisager de faire le passeur d'âme si on n'utilise pas trop nos points démoniaques. On pourra peut-être faire ça et se TP vers le passeur d'âme, quitte à sacrifier si ça dit points. Et donc je vais pouvoir vous montrer enfin l'hôtel sacrificiel. Donc des fois, il faut penser à jeter quand même un œil sur les zones, mais vous voyez que les zones sont quand même très très restreintes. Hein. C'est pas immense. Il n'y a pas de souci là-dessus. À l'approche de vos disciples, un amas de pierre semble se réveiller. Des glyphes de sang se tracent et un symbole que vos serviteurs reconnaissent très bien, un autel sacrificiel. Au prix d'une compétence, cet autel permet à vos disciples de renforcer leur lien à votre domaine et de gagner un emplacement de compétences supplémentaire. Voilà.
Donc en gros, Sacrifice to vous dominate. pouvez sacrifier, comme son nom l'indique, une des compétences, en échange de quoi vous allez débloquer un emplacement et gagner une autre compétence aléatoire. De base, on va vous proposer 3 choix. Si vous avez un malus, on vous proposera peut-être qu'un seul choix, par exemple. Donc là, c'est à vous de choisir. À savoir que le sacrifice que vous faites, la récompense, la compétence, les compétences qu'on vous proposera seront au même niveau que celles que vous aurez sacrifiées. Par exemple, si je sacrifie aiguiser la faim, on me proposera 3 compétences du même niveau qu'aiguiser la faim. Là, si c'est du basique, ce sera du basique. Donc là, pour le coup, on va sacrifier l'âme miroir parce que on gagne une compétence, enfin un emplacement de compétence, pardon, et Simple on nous propose ça. mortal trinkets. Donc on Better va find prendre ça. On va essayer de focus un petit peu Bloody Mary en PE parce que c'est bien. Il faut un peu de tout et surtout dans ce premier niveau, il se buff énormément les PV et pas trop les PE. Donc ouais, c'était bien ce combat là qu'il fallait qu'on fasse. Voilà, alors là vous entendez quelque chose qui par contre je l'ai pas évoqué dans le jeu. Je sais pas si Cyanide Studio vous êtes toujours là, pouvez-vous me corriger ce bug s'il vous plaît? Je vais juste mettre le son, que vous entendiez. J'ai pas du tout évoqué ce bug dans mon texte. Vous entendez ce son là de quelqu'un qui écrit au feutre sur une feuille? C'est lié à l'autel sacrificiel, où en fait il y a ce son qui illustre l'écriture de machin. Sauf que des fois vous avez un bug, où le son reste. Et là on va se le taper sur tout le niveau. Donc ça c'est très agaçant. Donc je pense que Cyanide est reparti, hein, ça m'étonnerait qu'il soit resté éternellement avec nous. Mais si jamais il revoit ça ou vous repassez par là, ou si jamais vous souhaitez en faire part à Cyanide, corrigez ce bug, je vous en supplie, c'est insupportable. Donc on gagne 10 essences et essence max, donc ça veut dire qu'on va passer à 30 sur 40, puis 40 sur 40. Ça c'est plutôt pas mal parce que du coup on conserve notre buff de dégâts et on est en train de rattraper un peu la perte d'essence démoniaque qu'on a eu la dernière fois. Donc là on a soit un effet de terreur dans un tour, donc directement à la prochaine case, soit on a 2 compétences mais contre 2 vagues d'ennemis, soit on a 30 âmes dans contre une vague. L'effet de terreur dans une vague me plaît bien. Et vous voyez, il est encore là. I'm terribly sorry, but it seems your Voyez? time has come. Et il est toujours là. Il est toujours là. Il va pas vouloir partir. Et j'ai déjà eu une fois où le bug s'est doublé. Après un autre hôtel sacrificiel. Non, c'était pas un hôtel sacrificiel. Bref, après un autre événement, il y avait ce son-là. Donc je l'avais x2. J'ai dû arrêter le jeu et le redémarrer. Je vous l'évoquerai juste après, mais vous avez un principe de sauvegarde automatique. Hein. Si le jeu, si vous n'avez pas le temps de finir le niveau, alors même là, en fait, si je veux, là, je peux faire échappe, arrêter le jeu, même le quitter brusque, et en fait, ça retournera ici. Et quand vous êtes sur la map, vous pouvez appuyer sur échappe, aller dans Entre du Diable, vous retournez dans le hub principal, et vous voir que... On va faire le combat, et je vais évoquer un truc, surtout c'est sur la version console qui est prévue pour le début 2022. Donc là vous voyez que les Vestales ont inspiratrice. Chaque fois que le porteur inflige des dégâts à un disciple, soigne autant de PV et PE à un ennemi blessé aléatoire que de dégâts infligés. Donc elle, il faut vraiment en bourrer une et y aller comme un bourrin. On va se focus sur ça. Ce sera toi. Pourquoi? Je ne sais pas. La pestouille, c'est mi-épine. What game are we playing? I'm parched. You're already broken.
ensuite, on Game va we faire play. Mirror, mirror. Who shall die tonight? I want to die. Donc là, elle nous a mis. C'est énervé quand même sur les dégâts, mais par contre, on a la charge des oranges. Bisous. I'm parched. Et là, par contre, on va se buffer, donc on lui a mis le miroir. Et là, on va. Donc, ça, on va faire. Ready again. Oui, ça rentre. Elle va se buffer. C'est sûr que ça allait être les pires. Mais c'est pas grave. Bisous. Another night, another conquest. Donc ce que j'allais vous dire, I defy là on a un buff, à l'arrivée dans la zone, donc la plus à gauche, le passeur, on récupère 60 âmes, ça peut être intéressant. Arriver dans cette zone gagne 10 essences et essence max, donc ça c'est intéressant aussi si on veut récupérer tout. On récupère 60 âmes dans le combat ici, et on récupère 60 âmes dans l'autre combat aussi. Vous voyez, vous pouvez revoir tous les bonus que vous avez à disposition. Ça peut être cumulé, hein. Là, bon, ça sera pas possible, mais des fois vous allez avoir une zone bonus, je sais pas, ici. Donc dans 1, 2, 3, 4, 5 tours, et après vous allez en débloquer un plus tard. Bah, par exemple, admettons c'était dans 5 tours, on aurait eu des bonus ici. Et en arrivant ici, peut-être que le chapitre de livre nous aurait donné un deuxième bonus à ce moment-là. Vous pouvez cumuler malus et bonus au même endroit. Voilà, des fois il y a des malus et des bonus qui s'annulent. Là-dessus, il n'y a pas de limitation. Écoutez, on va continuer. You dare to leave your master to do all the work? 60 âmes, mais en même temps, est-ce qu'il y a un vendeur dans les parages? Ils sont loin les vendeurs. Très très loin les vendeurs. J'ai envie de prendre un risque, quitte à, sinon You want something done right? Do it yourself. The only limit to my power aller au is vendeur. my On va imagination. faire des trucs et on va jouer la carte aléatoire, le niveau aléatoire. Ce que je voulais vous dire, c'était sur la version console, parce que Roglars est prévu pour début 2022 sur console, donc PlayStation, Xbox et Switch. J'ai très très hâte de voir ces versions console, mais j'ai très 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 hâte de voir la version Switch de ce jeu. Pourquoi? Déjà parce que j'ai hâte de voir l'optimisation de la version Switch. C'est un peu le problème des jeux Switch. Le jeu est pas spécialement gourmand. On peut pas dire que c'est un jeu visuellement, techniquement impressionnant. Ça a une patte graphique très intéressante, faut aimer, mais ça a une patte graphique très intéressante. Mais c'est pas techniquement un jeu gourmand. Bref. Donc bon, voilà, il faut quand même passer par la case optimisation sur console et surtout la case optimisation sur Switch. Mais si le jeu est opti sur Switch, le côté portable, ça peut être vraiment un must-have sur Switch. Vraiment, ça peut être un jeu, moi personnellement, c'est un jeu que je vais prendre sur Switch. J'hésiterai pas à vous faire un retour d'ailleurs de la version Switch début 2022 si ça vous intéresse. C'est vraiment un jeu qui m'intéresse sur Switch parce que le côté de l'avoir toujours avec soi, ça peut vraiment être un truc de dingue. Moi je sais que j'avais craqué sur la version Switch de Darkest Dungeon juste pour avoir Darkest Dungeon où je voulais, quand je voulais. Je vais faire pareil avec Roglars, c'est sûr et certain. Donc là vous voyez qu'on a un petit événement aléatoire, un petit événement annexe pardon, donc ça, bah, on y gagne au change. Donc le cavalier sans tête va améliorer tous ses stats sociales, on s'en fout un peu. Elle va gagner plus 8 en points de vie et lui il va gagner plus 4 en PE et en dégâts spirituels. Donc on va plutôt jouer. En arrivant à Sanctuaire, vos disciples découvrent l'existence d'un fabricant de miroirs enchantés. Ces créations révèlent ce qu'il y a de meilleur en chaque humain, apportant l'espoir à tous ceux qui les reflètent. Ce mortel et toutes ses œuvres doivent disparaître. C'est très intéressant que ce soit Bloody Mary qui aille en plus. Ces miroirs enchantés ne sont pas ordinaires. Qui sait quels effets il pourrait avoir sur Bloody Mary si elle croise le regard de son reflet. Donc là on peut soit maudire les miroirs, soit forcer l'artiste à produire des œuvres maléfiques.
Ça c'est pour gagner un artefact, hein, littéralement. Et là on peut voler son... J'ai envie de me dire les miroirs. I shall reforge the world in my image. Ça va me faire 24 sur 40, c'est encore... My power is absolute. J'aurais pu tenter le 90. Les reflets de ces miroirs ne renverront plus que ce qu'il y a de plus laid et de plus cruel en chacun de ceux qui les admirent. Soon the Et on crée un humans will malus. all bow Et un malus down sur les zones de before boss. me. Et ça c'est plutôt goldé. L'élite est plus puissant, c'est moins goldé. Mais il lâchera 2 reliques à sa mort. L'arrivée dans cette zone, vous découvrez un trait pour l'un de vos disciples. Et la première utilisation du pouvoir du diable ne coûte pas d'essence. Je vous garantis qu'on va se TP. Donc le cavalier sans tête. Les sortilèges sont des armes instables, mais vous en êtes bien sortis. Merci, je préfère quand même me servir de mon poignard. La magie ne se répand pas avec ce sang. Je fais super bien la voix de Bloody Mary. Par contre là c'est all-in. Hein. C'est all-in sur le plaisir. Donc il gagne des points de discipline, des points de trait parce qu'ils sont bien entendus. Elle regagne un point de trait. On a gagné un buff sur le boss et en plus on a augmenté notre jauge de trait, donc on regagne un artefact. Et en plus on a Mariplace, le miroir sur un ennemi aléatoire. Le miroir de poche, ça c'est un truc. Là pour le coup on est sur un artefact. Voilà, on est sur des artefacts qui sont vraiment pour les persos. Donc le miroir de poche, ça lance au début de tour sans que vous ayez besoin de le faire. Un miroir sur un ennemi aléatoirement. Le charme de minuit, vous obtenez un exemplaire maudit de lâcher la bête tant que Dracula est vulnérable. Lui applique une esquive au début de chaque tour. C'est vraiment pas mal aussi ça. Et chaque fois que Marie joue 4 compétences en un tour, elle applique 1 surpuissance aux autres disciplines. Ça c'est bien, mais faut vraiment... If you don't hurry up with carrying out my orders, you shall feel là c'est my plutôt le miroir de wrath. poche ou le charme de minuit. On va plutôt aller sur le miroir de poche, qui est la compétence la plus easy, on va dire. Donc le passeur. The conductor of Le passeur peut souls améliorer ça, on est finally content. deigns to show Ça, on est himself. très très content. Don't make him wait. Bon par contre je vous le dis tout de suite, on finira pas le niveau parce que on est déjà trop loin et pas assez au petit là, déjà de base. Donc Estoc inflige 12 à 16 et retire une amélioration et ajoute une charge au statut du cavalier. Je pense qu'on va prendre ça. Take everything you can. Et grâce à l'objet qu'on a eu tout à l'heure, rappelez-vous, on a 2 améliorations pour le prix d'une. Et ça c'est vraiment pas mal. Plus 6, subit 3 à 6. Donc là c'est un soin par exemple. Qui coûte 1. Et là on a vraiment bien géré le truc. J'ai pas envie d'améliorer parce que je suis pas sûr qu'on voit de passeur tout de suite. Je crois vous avoir dit tout à l'heure qu'on n'en voyait pas tout de suite. C'est ça? Non, là, ça, vous voyez? Regardez là la prise de risque. On a un passeur ici, donc on est là. 1, 2, 3, on va dire 4, 5, 6, 7, 8 tours avant de revoir le passeur. Donc 8 tours sans une compétence. C'est franchement ultra risqué, surtout pour une première run. C'est ultra risqué. On va aller dans le truc aléatoire. Je veux que vous voyez quand même. Vous voyez ces cases-là, donc aléatoires, hein, comme son nom l'indique. Vous ne savez pas ce qu'il va y avoir. Ça peut être très bien, ça peut être pas du tout ce que vous voulez. Mais voilà. I hate fields. Vous voyez le somme là? I'd Mais love to see them oui, non. burn. Parce que bon, on aura eu le somme de base parce que on a gâché une amélioration qu'on aura récupéré immédiatement. Par contre, là, on en a un à côté. Donc là, c'est une amélioration Ah, a conductor of souls. automatique pratiquement. Donc, All par exemple, those qu'est-ce innocent qu'on pourrait souls I améliorer? Parce que là, pour le coup, on harvested peut will vraiment taper sur un finally truc be of use. énervé. On va taper sur soit une grosse défense ou contre 0 PA. Voilà, on va prendre ça. Hit. Hop, on traverse la rue. Bonjour le passeur, mais disons que vous êtes partout. I am pleased with these offerings. C'est que c'est connerie. The Hop, conductor of souls finally deigns to show himself. Hop. Don't make him wait. Et donc, on va se TP ici. If you want something done right, Là. do it yourself. Et le
plaisir. The only limit to my power is my imagination. Le plaisir. Puisque la première, alors attention à cette subtilité, la première utilisation du pouvoir du diable est gratuite. C'est pas la première fois que vous utilisez le pouvoir du diable, c'est la première utilisation du pouvoir du diable. But it seems Regardez. your time has come. Parce que là, vous le mettez en mode Situation. admettons, je veux transférer Let's ça. change it. Ça me coûte 5. The devil Ah oui, is ouais, in the transférer ça coûte rien. details. Vous voyez là, de mettre le personnage à 0, ça me coûte rien. Par contre, le I deuxième, am après, ça me coûte quelque chose. Vous voyez. irresistible. C'est vraiment la première utilisation qui coûte rien. Donc on va par contre se focus My sur le power boss. is absolute. Réfléchir pendant What 6 points. game are we playing? On va être fou de ne pas faire ça. Au revoir. Maintenant, on est entre adultes. I'm listening, Master. Hyper tranquille. Game are we playing? Non, on va faire ça. Et on va plutôt se focus sur ça. Vous voyez, la vitesse à laquelle elle a perdu la tête. Terminé. Couldn't have ended any other way. To think that Et such donc, a powerful à chaque relic combat, was alors ça hidden c'est in pareil, this la dague de rituel c'est une rat dague que vous hole. pouvez avoir pour tout le monde, c'est après chaque combat les PV, les PV max du porteur augmentent définitivement de 2. Ça peut être l'attaque, ça peut être des choses, en fait la dague rituelle elle améliore les choses. Tous vos disciples ont plus un dégât par palier de 40 âmes possédées, a aucun intérêt pour nous. Chaque fois que vous obtenez un effet de terreur, vous obtenez également 20 âmes. 20. On va plutôt prendre la dague de rituel. Et donc voilà. Là on vient de se taper un boss. Hein. Clairement, les boss c'est pas comme ça. Hein. Là on a un petit malus. On prendra le temps de le lire plus tard. Ça sert on verra ça justement après la page de... le chapitre du livre. My disciples enter Les disciples Capelio rentrent dans and Capellium et find trouvent the l'échoppe du puppeteer's shop. marionnettiste. Ce dernier sait He comment knows how to rendre make a mortel un mortal humain out of an artificiel en imitation lui donnant human. une âme. Pour Give ce it a faire, soul. il To do baisse this, le volume he gives us a wooden du puppet micro with a pour que hollow ça soit pas cavity. inaudible. If Pour ce my faire, il nous disciples remet un pantin de bois doté d'une cavité fragment creuse. from Si mes disciples prélèvent un and place morceau it de in the Caleb cavity, et le with placent the dans la fragment cavité removed avec un from élément prélevé another human sur un being, être humain, they will then alors ils be pourront able to envoyer send l'âme de the l'homme dans le corps de person's Caleb, soul le rendant into mortel. Caleb's body, Quant à l'âme parfaite, le making him marionnettiste nous mortal. suggère d'aller faire un tour dans un sanctuaire As de for the sanctuaire humaine perfect soul, près de Junction. the puppeteer Intrigués, suggests that mes we disciples et visit a moi sanctuary décidons de of suivre the son sanctuary. conseil. Fear my rage. Donc, vous voyez, là, on a des buffs directement. Donc, soit on fait un combat et le nombre d'âmes à gagner est doublé, soit on va à la fontaine du Styx et si on choisit de se soigner, ça nous rend toute notre essence et augmente de 10. Soit on va sur de l'aléatoire et arriver dans cette zone, le diable gagne plus 10 en essence et en essence max. Et ben on va aller à la fontaine de Styx parce que on va se full et en plus on va remonter enfin à 50. Et ça, c'est pas dégueu. The waters of the Styx are Bim. C'est quand même pas mal. Et donc soit là on enchaîne avec un boss, soit on va à droite. C'est quoi les malus à droite là? Chaque disciple commence le combat avec 2 charges d'un statut de contrôle aléatoire. Et à l'arrivée dans ces zones, l'un de vos disciples subit un trait négatif aléatoire. Je le sens pas le boss. I don't like this situation. Let's
This sacrifice will make one of you qu'est-ce qu'on peut- more powerful. But who will I Peut-être choose? sacrifier ça. Non. Qu'est-ce qu'on pourrait sacrifier? Oula. Qu'est-ce que c'est que ce... Attendez 2 petites secondes. Enfin, je me permets de faire une petite pause, on a un petit souci là. Hop. Bon, j'ai un son fantôme. Écoutez, on va continuer comme ça, c'est pas très grave. Ça a l'air de s'être calmé, c'est le principal. Et hop. Donc, allez, on va prendre la décision la plus difficile de notre vie. On va faire ça. Hop. On va voir si on regrette ou pas. Choose quickly. Evil will not On ne spread. regrette pas trop. Ah bah non. Je sais pas de quel ordi vient ce son. Je suis maudit des ordinateurs. C'est assez affolant ces derniers temps. Donc l'un de ses disciples subit un trait négatif. I accept my punishment. Ah, ça on aime moins. Ça on aime beaucoup moins. Je sais pas de quel côté ça vient en fait le souci de... Est-ce que ça vient du premier ordi ou du deuxième? Ça qui m'inquiète. Non, ça vient forcément de... Ouais, ça vient forcément du deuxième ordi. Ouais, ça vient forcément du deuxième ordi. Ça me dérange. Bon, écoutez. Hop. Alors... donc, qu'est-ce qu'on a pour... Donc, ouais, alors on va directement aller récupérer les points. Vos disciples s'apprêtent à quitter Bivouac lorsqu'un homme louche caché dans l'ombre les interpelle. Eh psst, oh là, vous avez l'air bien palo, vous êtes malade? Peut-être une méchante grippe, peut-être même pire, la peste blanche. Oui, alors la peste blanche, vous allez en bouffer de la peste blanche dans le jeu. Ne craignez rien, grâce à mon remède miracle, la peste blanche ne vous embêtera pas plus qu'un rhume. Et il est fait en véritable cœur magique. Même la sanctuaire humaine se les arrache. Alors qu'est-ce que vous en dites? Si vous achetez 2 potions, je vous offre la 3e. Après tout, votre santé n'a pas de prix. C'est vrai qu'avec la voix que je fais, on a vachement confiance au type. Si ce charlatan dit la vérité, Cavalier sans tête distingue l'odeur de la chair humaine dans sa mixture, en consommer le requin-cras, mais il connaît d'autres utilisations de ce genre d'ingrédients. Allez, on prend un risque. Cavalier sans tête tue le charlatan pour s'emparer des potions et les engloutir. Ne tarde pas à se sentir plus forte. En partant, il jette une pièce d'or sur le cadavre. Tout compte fait, le remède de ce mortel était efficace, il méritait bien son paiement. Bon bah voilà. Alors par contre, vous attendez pas à ce que ces événements-là, une fois que vous les connaissez, ça sera forcément la même chose, non. C'est pas scripté. Il y a quoi? C'est scripté, mais il y a un petit côté aléatoire quand même dedans. Par contre, ça commence à me gaver là, ce son-là. De toute façon, on va sans doute pas avoir le temps de finir ça ensemble. On va aller jusqu'au dernier combat. Vous voyez que en termes de durée de vie, vous voyez qu'on voit même pas le boss là. On voit même pas encore le boss de ce niveau-là. Ça prend vraiment du temps et il faut vraiment prendre le temps de savourer le jeu. Et c'est pour ça que l'aspect Switch sur portable sera vraiment intéressant pour la suite. Écoutez, on va finir sur un combat quand même, histoire de, et puis je vais en profiter pour
voir les soucis de cet ordinateur. Ça doit peut-être venir de l'Elgato. Se penche sur le cadavre pour l'observer. Donc on va identifier le corps. On va se mettre un... Oh non, alors. Je veux voir aussi... Vous puissiez voir en norme. Ah, pas de bol. Ah si, du coup. Bloody Mary est formée, il s'agit d'un chasseur de démons. Elle reconnaît cette puanteur caractéristique n'importe où, même camouflée par les vapeurs de la décomposition. En l'observant de plus près, Bloody Mary aperçoit sous les coups de bec des corbeaux les marques d'une attaque de rats. Les petits monstres doivent encore se trouver dans les parages. Je me suis bien amusé. On recommence. Le maître a bien fait de vous choisir pour cette mission. Ouais. Marie se penche sur le cadavre pour l'observer. Prendre le contrôle des rats. Vous voyez que là, c'est 0%. Ah. Les rats émergent des fourrés en grand nombre, complètement hypnotisés par l'appel de Bloody Mary. Immobiles et silencieux, ils attendent les ordres de Bloody Mary pour une véritable armée. Ils envoient traquer plus de chasseurs, ils envoient terroriser les humains. On les envoie terroriser les humains, ça va créer un effet. On est content. Et donc on va aller jusqu'à ce combat et on terminera sur ce combat-là. Donc on va se prendre un petit malus. Ouais, un malus au même endroit que le bonus. Donc là par exemple, à cet endroit-là, on aura un article qui coûtera 10 à 30% de plus, mais 60 âmes débloquées dans le niveau. Allez, on va se faire ça. Comme ça nous fera 2 combats et on terminera là-dessus. C'est parti. Bon, elle, c'est gratuit. En plus, elle se tape le miroir. Elle a un petit bonus. Donc, on va faire ça. On va faire ça. On va prendre son propre saignement. Voilà. On va doubler l'attaque. Et on va finir avec ça. Après ça va être l'eau de la barbarie. C'est fatigant le bruit là. Attendez. Hop. Ah, là j'ai très mal joué pour le coup. Très mal joué pour le coup. On va recharger. Tant pis, ça se fera en 2 tours. Enfin en 3 tours du coup. Ah, j'en étais sûr qu'elle allait faire ça. Et pourquoi il déraille comme ça? Et donc là, vous voyez qu'elle a inversé justement ses points de vie, c'est l'une des capacités que vous avez. Et là, en fait, Bloody Mary est silencieuse, donc là, ce truc-là m'empêche de faire des compétences PE, alors qu'elle est focus PE. Donc vous avez vite des situations comme ça qui peuvent vous empêcher vraiment de finaliser le truc. Écoutez, on va s'arrêter là parce que mon ordi est en train d'être possédé par le diable lui-même aussi. Donc je vais aller vite régler ce problème-là. Et de toute façon, il est 20h49, donc on avait dit qu'on serait ensemble 1h30, 2h. En tout cas, c'était Rogue Lords. Ça fait clairement partie de mes coups de cœur de cette année. L'année n'est pas encore finie, il y a encore quelques jeux que j'attends énormément. D'ailleurs, on a un petit roguelite dungeon crawler qui va arriver très bientôt, qui s'appelle Darkest Dungeon 2, qui arrive en early access à la fin du mois d'octobre. Donc lui, pareil, je pense qu'il a un potentiel de tuer le game assez rapidement. C'est pour ça que Rogue Lord est sorti vraiment au bon moment pour moi. Donc voilà. En tout cas, c'était Economy, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez apprécié cette petite découverte avec le son du bureau qui est en train de rentrer en mode David Guetta. C'est un grand plaisir. J'espère que cette émission vous aura plu. C'était Rogue Lords, c'était Economy pour IGN France. Je vous dis à très bientôt et bonne soirée à tous. Ciao.